physique-chimie. Voilà. Ben, moi, c'est Kylian, je suis en deuxième année à l'ECAR Lyon, en section réalisation audiovisuelle. Et en termes, j'avais l'aspect ciné et maths. Et j'avais aussi l'aspect physique en première. Du coup, moi, c'est Mallory. Je suis en troisième année montage à 3IS. Les spé en terminale, du coup, j'avais spé cinéma et géopolitique. Et en première, j'avais la physique-chimie. Alors moi c'est Anouk, j'ai passé le bac l'année dernière et j'avais AGGSP et cinéma audiovisuel. Et en première j'avais philo et je suis en première année au CLCF. Je sais pas qui c'est. Je crois que c'est à moi. Je suis pas sûr. Bah, si jamais je suis Baptiste. Donc moi, j'étais en terminale il y a 2 ans et demi environ. Enfin, j'ai fini ma terminale il y a 2 ans et demi. Donc je suis en troisième année en filière assistanat réalisation script à l'école 3IS en région parisienne. Et quand j'étais au lycée, j'avais l'aspect ciné avec l'option aussi. Et j'avais aussi une spé anglais. Et puis il reste Guillaume. Ok, bah alors moi, comme c'est indiqué, moi c'est Guillaume Clénard-Baguier. Moi j'ai passé le bac il y a 6 mois. J'avais donc la spécialité audiovisuelle ainsi que géopolitique. Et j'avais aussi l'option audiovisuelle en seconde que j'ai lâchée pour la spécialité. Et j'ai pas décidé du coup de continuer avec l'option en seconde, en première pardon et en terminale. Actuellement, je suis dans une école privée à Studio M à Villeurbanne, qui est une ville collée à Lyon. Je suis en première année. Ah oui, pardon. Je suis en première année BTS Image. Donc, image, c'est être la personne derrière la caméra, être caméraman, pour faire simple. Ok, donc très clairement, donc Guillaume, Baptiste, Anouk, Mallory, Kylian sont dans des écoles privées. Emeline est dans une école publique. Ça veut dire, c'est quoi la différence du coup entre une école privée et une école publique? Qui veut répondre? Commence. Moi, je veux bien. Bon. Peu importe. Bah, une école privée, ça va être une école où bah, faut payer, mais c'est aussi comment dire, les formations sont pas listées par l'État. Ce que je veux dire, c'est que il y a des quotas à respecter de chaque enfin, en fait, je sais même pas comment expliquer ça, si. Mais c'est qu'il y a des quotas de chaque matière à respecter pour les écoles publiques qui sont moins le cas pour les écoles privées. Et après, il y a entre les deux, il y a les écoles privées en contrat avec l'État qui, pour avoir cette licence de contrat avec l'État, faut respecter un certain cahier des charges. Ok, Emeline, tu voulais dire quelque chose, tu veux préciser? Oui, bah, c'est en gros, c'est un peu ce que tu as dit, Kylian. C'est en gros les écoles privées, tu payes pour y rentrer et c'est assez ouvert dans le sens où tout le monde en vrai peut y rentrer tant qu'il te donne l'argent. Et les écoles publiques, bah, en fait, c'est des diplômes qui sont reconnus par l'État. Et en France, il y a, je crois, 3 ou 4 écoles privées, publiques, pardon, cinéma. Donc il y a la Fémis, les Lumières, la Cinéfabrique, où je suis, et il y a une quatrième, mais je crois que c'est une école documentaire, je sais plus où, bref, voilà. Et c'est... Voilà, d'autres. Si Mais je, si je, si je peux me permettre, il y a des diplômes aussi reconnus par l'État dans les écoles privées. oui aussi, c'est vrai. Ouais, pas toutes, mais par exemple, Oui, oui, troisième. oui, pas Oui, tous, mais mais c'est la nuance de en contrat avec l'État. mm, Si je peux juste rajouter un truc quand même, parce que je tiens à le dire, c'est quand même important. Euh, Juste pour préciser ce qu'a dit Emeline, il y a quand même, moi je suis dans une école quand même où il
il y a eu des très grosses demandes l'année dernière. C'était la première année où Studio M a eu autant de demandes. Et faut savoir qu'il y a quand même des tris. Il y a quand même des tris, un minimum de tri qui est fait. Ils choisissent pas des gens qui n'ont pas des profils intéressants pour l'école, parce que quand même l'intérêt derrière, c'est quand même que les élèves qui rejoignent les écoles aient enfin réussissent leur parcours. Quand même, c'est quand même, je pense avant tout quelque chose qui doit être gardé en tête quand même. Et voilà. Donc il y a quand même aussi ce travail là-dessus de faire attention, enfin que justement il y a un tri qui s'opère. Ok. Est-ce que, d'abord, parmi les gens qui sont présents, est-ce que certains ont des questions à poser en particulier à certains ou des questions plus générales? Oui, moi j'en ai une pour toi. Euh, les personnes qui ont pris le privé, est-ce que c'est un choix car les formations n'existaient pas en public ou c'est une autre volonté de leur part? Alors, Euh, Vas-y, non, pardon, c'est moi. Non, non, vas-y. merci beaucoup. Alors moi, je sais que j'ai fait beaucoup de recherches avant de choisir l'école où je voulais. J'ai hésité entre l'ESRA, CLCF et d'autres écoles publiques. Mais en fait, quand j'ai fait les portes ouvertes, ils nous ont vendu ça comme... Enfin, ils vendent ça très bien. Et en fait, on a pris un choix de sécurité, entre guillemets. Alors oui, c'est un coût, c'est un énorme coût, les écoles de cinéma. Et c'est surtout, c'est que c'est sur plusieurs années, donc on paye chaque année. Mais en fait, quand ils ont vendu leur programme, c'était quelque chose qui m'intéressait plus. Et en fait, dans leur discours, ils nous disent qu'en fait, ils sont surtout là pour les déboucher plus tard. Et est-ce que parfois les écoles publiques n'ont pas le même discours? Je pense que moi, c'est pour ça que moi et mes parents, on a décidé de me mettre dans une école privée. J'ai une autre réponse aussi. Donc, je suis aussi dans une école privée. Et c'est pour une raison qui est assez simple. C'est que je savais que je voulais faire mes études en région parisienne parce que je pense que c'est là-bas que le monde du cinéma est vraiment, et en France en tout cas. Et enfin, c'est là-bas, c'est en région parisienne que l'industrie du cinéma est principalement centralisée. Et il se trouve que les deux seules écoles publiques qui sont en région parisienne, c'est la FEMIS et Louis Lumière, qui sont deux écoles dans lesquelles on peut rentrer uniquement en ayant fait des sortes de prépa avant. Enfin, faut au minimum être bac+2 avant de rentrer dans ces écoles. Et j'avais pas forcément envie de faire une sorte de prépa avant de rentrer dans une école de cinéma. Donc du coup, j'ai décidé d'aller dans une école privée dans laquelle je pouvais rentrer dès mon bac. Voilà. Merci. Après, si je peux rajouter quelque chose, le fait, par exemple, moi j'ai choisi 3IS parce que aussi c'était une école très reconnue dans le milieu. Et donc, du coup, bah, quand on sort avec un diplôme de 3IS, les gens du métier savent qu'en principe, on est déjà quelqu'un qui a certaines qualifications. Moi, si je peux rajouter quelque chose aussi en tant que membre d'une école privée, il y a aussi ce côté euh, la formation, en tout cas moi dans laquelle je suis, enfin c'est pas donné, c'est quand même 7 000 euros. Enfin, faut quand même dépenser 7 000 euros pour participer à cette formation, donc c'est cher. Et j'ai de la famille qui va à Lyon, donc c'était aussi quelque chose à garder en tête. De toute façon, si je devais faire une école, ça aurait été dans la région là-bas, si j'avais dû partir quelque part d'Annecy, en fait. Donc, c'était forcément ici que je me voyais faire mes études. Parce que déjà 7 000 euros pour une formation, c'est déjà énorme. Donc, de vous payer un logement, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc, il y a ce premier aspect. Il y a aussi un deuxième aspect qui est que, voilà, comme Anouk l'a dit, il y a ce côté, bah, on va essayer des écoles publiques parce que, voilà, les écoles publiques, c'est aussi, dans le monde du travail, c'est aussi bien vu. Donc, c'est aussi intéressant d'essayer de toute façon. Mais il y a aussi ce côté sécurité où on se dit, bah, comme nous, on nous a répété pas mal de fois, il y a 6 mois avant ça et même encore avant, que bah, des écoles privées, elles avaient tendance à un peu plus conciliantes, à accepter peut-être un peu plus facilement que les écoles privées, que les écoles publiques, pardon, ce qui s'est avéré vrai. Bah, c'est aussi, il y a eu deux choix qui se sont opérés.
Et voilà, j'ai été accepté dans une école privée. J'étais refusé dans une école publique. J'ai quand même décidé de partir dans une école privée. Ok. Est-ce que peut-être on peut faire un petit point sur la Cinéfabrique? Emeline, tu es la seule à pouvoir nous en parler. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu de comment est née, enfin, pas comment est née cette école, mais depuis combien de temps elle existe, quel est le concours pour y rentrer et quelle est la spécificité de cette école? Donc je rappelle que c'est une école publique, qu'elle est à côté de Lyon. Voilà. Du coup, alors la Cinéfabrique, du coup, ça existe depuis 10 ans maintenant. Donc, c'est une école qui est quand même assez récente pour une école publique dans le cinéma, mais qui s'est très très bien installée dans les milieux professionnels, dans le sens où euh, quand on sort de la Cinéfabrique, on sait d'où on sort maintenant, où c'était pas forcément le cas avant. Du coup, c'est chouette. C'est une école qui commence à vraiment avoir de la reconnaissance. Et le concours pour y rentrer, du coup, c'est en 3 tours. C'est des promotions, du coup, on est. Alors, de mon époque, quand j'y suis rentrée, c'était 35 par promotion. Maintenant, il y a la Cinéfabrique Marseille, qui n'est pas un campus de l'école, qui est vraiment une école à part entière de la Cinéfabrique. C'est pas. Enfin, je sais que dans les écoles privées, il y a beaucoup ça, il y a pas mal de campus, etc., ouverts dans plein de villes. La Cinéfabrique Marseille, c'est vraiment une école où il y a les mêmes spécialités qui sont proposées, mais c'est pas la même école quand même. Bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que je me perds. Oui, il y a 3 tours. Il y a, c'est des promotions du coup de 49 maintenant. Il y a 7 spécialités. Donc il y a son, image, montage, scénario, production, effets spéciaux et décors. Et oui, du coup, c'est 3 tours. Pardon, je me perds. Hein. C'est 3 tours. Et le premier tour consiste, donc c'est des écrits, mais c'est pas des écrits discriminatoires dans le sens où euh, c'est pour analyser votre vision artistique, quoi. Donc, il n'y a pas de vous faites des fautes d'orthographe, vous êtes disqualifié, vous parlez mal, enfin, vous écrivez mal, vous êtes disqualifié, vous exprimez mal, vous êtes disqualifié. C'est vraiment un truc de comprendre. En fait, ils essayent de comprendre qui vous êtes à travers votre vision artistique. Donc, il y a des images à analyser, des choses comme ça. Le deuxième tour, c'est à l'école directement. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des workshops. Du coup, c'est des mini-tournages. Donc, c'est un mini-tournage sur une journée où on est 10 par équipe et on tourne sur tous les postes. Et là, du coup, ils voient en fait en fait, ils analysent l'esprit d'équipe qu'on peut avoir sur un plateau et même si vous y connaissez rien, en fait, ils s'en fichent. Enfin, genre, il y a aucune, comment on dit, aucune discrimination vis-à-vis du fait que vous ayez déjà fait du cinéma ou pas. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. C'est-à-dire qu'il y a plein de profils différents, des gens qui ont fait des études de cinéma qui sont allés jusqu'à bac+5 en licence de cinéma, en master et tout. Et il y en a qui n'ont jamais touché une caméra ou qui n'ont jamais touché un appareil photo de leur vie. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et du coup, le troisième tour, c'est un oral avec plein d'intervenants très très récurrents de la Cinéfabrique, le directeur et quelques autres personnes en plus. Et là, du coup, c'est vraiment un oral où, en fait, c'est vraiment une discussion. Il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de réponse juste, en fait. C'est un petit peu ça aussi. Le concours est un peu étrange là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de réponse juste, quel que soit le tour. Il n'y a pas de bon comportement entre gros guillemets à avoir. Enfin, c'est des promotions en fait qui sont construites par rapport aux gens qui y sont. Ils essaient de trouver un équilibre, que ce soit de plein de milieux sociaux différents, de plein de villes différentes, de plein d'endroits du monde différents. Il y a des gens enfin, il y avait des réfugiés syriens dans une promotion avant moi, etc. Enfin, c'est vraiment en fait une pluralité des individus. Voilà, ils misent beaucoup là-dessus en fait. Et c'est ça que c'est pour ça aussi que ça fonctionne aussi bien. C'est qu'on apprend entre nous aussi. Voilà. Juste si je peux me permettre, il y a une petite guéguerre entre Fémis, Cinéfabrique, parce que Fémis c'est à Paris, ça existe depuis plus longtemps. La Cinéfabrique c'est à Ouais. Lyon, ça existe depuis moins longtemps. Et puis moi, clairement, il n'y a pas longtemps, quelqu'un de la Fémis m'a dit oui, mais tu connais des réalisateurs qui sortent de la Cinéfabrique, toi? Ben ouais, il y a Louis Clo,
Il y a Louise Voilà. Courvoisier qui vient de sortir Banlieue. Donc maintenant, je réponds ouais, j'en connais. Donc voilà, on peut maintenant dire qu'il y a des vrais réals que tout le monde connaît qui sortent de la fabrique. Ouais. Je vérifie juste, est-ce que Mélissa, Maëlys et Corentin sont arrivés entre-temps? Qu'on les oublie pas. J'ai pas l'impression, mais je voudrais être sûre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les gens qui assistent à cette visio? Non, juste un complément pour Emeline. Le concours, il est à quelle époque? Dans la phase, j'imagine que c'est en terminale, mais il se fait donc en 3 tours, j'ai bien compris. Mais à quel moment dans la scolarité? Alors, du coup, il commence en mars, il me semble, ou en février. Et en fait, il se termine très tard. C'est ça un petit peu aussi le désavantage, c'est qu'il se termine en juin ou juillet maintenant. Non, juin. Maintenant, ça a été changé, c'est en juin. Moi, je sais que c'était en juillet, donc ça a été très très galère parce que en fait, on a un mois pour se retourner, trouver un logement, parce que la rentrée en fait se fait, enfin dernière semaine d'août quoi. Donc c'est assez galère à ce niveau-là, mais la période est très étendue. Et du coup, ce qui est bien avec cette école, c'est d'avoir un plan B, en fait, enfin, avoir quand même une solution de secours, même si on va jusqu'au bout des 3 tours, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Enfin, ça peut, ça peut vite. Enfin, bref, voilà. Merci. Moi, j'ai une autre question, si je peux me permettre. Bonsoir. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'anciens élèves qui avaient pris spécialité cinéma audiovisuel plus une spécialité scientifique. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment important de prendre une spécialité scientifique ou est-ce qu'on peut s'en sortir quand même si on n'a pas du tout ce côté scientifique? Je pense qu'on peut s'en sortir, mais en tout cas pour moi, ça me paraissait ça me paraissait un peu bizarre de commencer des études dans un milieu qui, à première vue, n'est pas forcément scientifique, mais il y a plein de choses qui le deviennent. Par exemple, les maths ou de la physique. Je sais qu'il y a plein de fois en milieu de cours, où, j'ai compris des choses que j'avais pas compris en cours parce que c'était appliqué. Et que ce soit en physique, par exemple, avec l'optique, pour les couleurs, pour l'optique, ça m'a beaucoup aidé. Après, de là à dire que sans ça, j'aurais pas compris, je sais pas. Mais ça me paraissait assez important quand même à garder au moins le plus longtemps possible. Si je peux répondre aussi en partie à la... Ah, je crois qu'Emeline, tu voulais dire un truc. Non, mais vas-y, en vrai, continue et Oui, oui, bah, tu diras après. Bah, moi, mon opinion... Après, je vais parler de mon école. Je suis du coup à 3IS Paris. Nous, on a un tronc commun en première année où s'il y a besoin de... Bah, du coup, on va faire de la physique du son et de la physique optique, ce qui va être, du coup, entre guillemets, la culture générale nécessaire pour comprendre derrière les métiers techniques. Donc, on a des sortes de rattrapage, en fait, dans l'école pour toute cette culture scientifique. Euh, Après, je pense que de manière générale, pour la grande majorité des métiers, à part si les personnes, du coup, enfin, à part si vous voulez faire des métiers du son ou des métiers de l'image, c'est pas forcément nécessaire d'avoir des grosses connaissances scientifiques. Maintenant, il y a quand même une école, là, il y a personne pour la représenter ici, mais il y a une école qui est l'école Louis Lumière en région parisienne, qui est donc une des écoles publiques qui apprend les métiers du cinéma et qui demande énormément de connaissances scientifiques, c'est-à-dire que dans leur concours d'entrée, il y a vraiment, enfin, ça fait partie de leur concours. Ils ont un examen qui est scientifique et qui est très lourd, où il faut avoir des grosses connaissances. Et généralement, il est conseillé, si on veut essayer cette école, de faire une prépa scientifique avant. Donc voilà, à part si vous voulez aller à Louis Lumière, je pense que c'est pas indispensable d'avoir une spé physique ou scientifique de manière générale au lycée, parce que c'est des choses qui sont rattrapées dans les écoles. Voilà. Peut-être, Mallory, ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que j'ai souvent des questions pour le montage. Est-ce qu'il faut, quel spé il faut pour faire du montage? Moi, à chaque fois, je conseille maths et physique. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que je dis n'importe quoi? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Honnêtement, il n'y a pas besoin. Je le dis vraiment en grande honnêteté, on fait
très peu de maths. En fait, c'est que nous, c'est plus de la théorie, enfin de la pratique, pardon. On parle jamais de maths, de physique en soi. Il n'y a que pour l'étalonnage mais en fait, c'est pour comprendre le fonctionnement en soi. Nous, on va juste dire qu'il faut travailler un certain nombre. Je sais pas, par exemple, pour l'étalonnage, on travaille en principe en 24 bits, qui est la profondeur d'image, enfin de couleur. Mais voilà, nous, ça reste très dans la pratique, très peu de théorie, donc il n'y a pas besoin. Si vraiment on a peur de ça, il y a pas besoin d'avoir fait spé physique ou spé maths, même si, bon, bah, par exemple, la physique, ça permet de comprendre un peu plus au niveau des couleurs, mais vraiment pas besoin pour le coup. Et dans le recrutement, ils prennent pas de base forcément des gens qui ont pris une spé maths ou une spé physique. Toi, tu as des Non. gens avec toi qui ont fait des spé très très divers et variés. Bah, j'avoue qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais non, enfin, il y a des gens qui ont fait de littérature. En fait, le montage, c'est très varié, donc en soi, la littérature pourra vous servir. Les maths, je sais pas trop. La physique aussi pourra servir. Voilà, moi j'ai fait géopo, en soi, ça me sert entre guillemets, mais voilà, vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter sur tout ce qui est physique et maths. C'est pas le truc discriminatoire. Ok. Du coup, moi, je peux répondre peut-être pour la cinéfabrique. C'est pareil, il n'y a pas, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas de discrimination vis-à-vis de nos études d'avant. C'est-à-dire, il y en a qui rentrent, qui n'ont pas le bac. Et en fait, c'est une école où tu peux y rentrer entre 18 et 26 ans. Donc moi, pour vous expliquer, en gros, je suis la plus jeune et je suis la seule à être sortie du bac et à être rentrée directement dans ma promo. Et en fait, il y a pas de, enfin, en tout cas pour la cinéfabrique, il n'y a pas de bagage à avoir, que ce soit scientifique. Moi, je sais qu'en ayant fait maths en section son, il y a des choses que je vais comprendre plus vite que mes camarades, par exemple, qui n'ont jamais fait de maths de leur vie. Mais par contre, en soi, c'est rattrapable enfin, rien n'est immuable et gravé dans le marbre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de maths en terminale et en première qu'en fait, on pourra jamais comprendre. Enfin, c'est un peu bête à dire, mais c'est vrai qu'on peut apprendre enfin, sur le tas, quoi. Ça marche aussi, en fait. Et c'est un peu la vision qu'a l'école, la Cinéfabrique, a de l'apprentissage. C'est l'apprentissage, en fait, en pratique. Parce que en vrai, on fait 99% de pratique, quoi. On a des modules où c'est entièrement de la pratique et c'est pas de. Il n'y a pas du tout de théorie, on n'a pas de prof, on n'a pas de cours. Ça fait 3 ans en fait, que je n'ai pas fait de cours de maths, par exemple, ou de cours de physique, ou de cours de tout ce que vous voulez. Sont directement appliqués à nos métiers d'impédance, des choses comme ça. On l'apprend sur nos oreilles, sur notre écoute, etc. Voilà. Je ne sais pas si c'est que moi, mais je crois qu'on n'a pas très bien entendu tes dernières phrases. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas très bien entendu. Ça a bugué un peu, ouais. Non. Ah, ça bug, ouais. Vous m'entendez là ou pas? En gros, si je peux résumer, Allô? ouais, on t'entend un peu. Il n'y a pas de prof, hein, on est bien d'accord, c'est vrai qu'il n'y a pas des cours théoriques, c'est que des intervenants professionnels qui sont vraiment ingé son, qui sont vraiment caméramans, qui sont vraiment réalisateurs, qui viennent vous faire des ateliers surtout, c'est surtout de la pratique. Ouais, c'est ça. Il y a une question, Emeline, j'en profite puisque c'est toi, quelqu'un a demandé s'il faut préparer un book et préparer l'écrit d'entrée. Alors un book, non. Bah, il y a un mood board, je crois que ça s'appelle comme ça, je crois qu'ils appellent ça comme ça, un mood board, où on peut mettre des projets, enfin, des projets qu'on fait, des photos, enfin, tout type d'art est accepté, en fait. Et peu importe votre sélection, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, il me semble. Et pour préparer les écrits, en fait, non, enfin, c'est un peu impréparable, quoi. Parce que c'est vraiment des questions sur, par exemple, sur cette photo, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de tel personnage? Comment est-ce qu'il est représenté? Est-ce que vous pensez que c'est une caricature? Enfin, des questions vraiment comme ça où en fait, il y a pas de réponse juste à avoir. Donc, en fait, il n'y a pas
on peut pas le préparer, c'est un peu impréparable, quoi. C'est pas un portfolio? Ouais, si, c'est ça, un portfolio, voilà. Donc oui, je crois qu'il y a un portfolio qu'on peut faire, enfin qu'on doit faire, mais c'est vraiment sur des projets artistiques, peu importe. Si, enfin, vous pouvez mettre, j'en sais rien moi, là les films que vous faites en terminale et tout, ça peut rentrer dedans. Vous faites des petits courts métrages d'animation, ça rentre dedans. Vous faites des photos le week-end, j'en sais rien, ça rentre dedans. Enfin, tout rentre dedans, quoi. En vrai, dans l'idée, voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste tout à l'heure, il y avait, enfin, ça avait déjà été un peu répondu, mais quelqu'un avait posé une question à l'écrit. Mhm. C'était à propos comment on sait si une école privée a un diplôme qui est validé par l'État ou non. Et je crois que c'est peut-être Kylian qui avait commencé à répondre, je sais plus. Moi, Bref. j'ai répondu, mais continue, c'est très bien. Ah, ok. Ben, c'était juste pour dire, faut se dire que si une école privée a un diplôme qui est reconnu par l'État, ils vont tout faire pour le mettre en avant. Donc, ça va se voir tout de suite. Si, parce que Oui. bah, c'est un vrai argument, surtout auprès des parents d'élèves, parce que ça rassure d'avoir un diplôme qui, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais véridique. Et, euh, et donc forcément, ils vont vraiment faire en sorte que les parents et les élèves le sachent, parce que c'est un argument de vente pour leur école. Donc, Oui, comme dit Baptiste, c'est s'il y en a, si l'école en propose un, vous allez le savoir tout de suite. C'est limite si c'est pas affiché en grand sur l'écran, sur l'école, parce que c'est vraiment, ils mettent ça en avant. C'est ce que j'ai essayé de dire un peu de façon subtile en disant que si ça l'est, vous le verrez sur le site, et si ça n'apparaît pas sur le site, c'est que ça l'est pas. Évidemment, ils vont pas écrire notre école n'est pas reconnue par l'État. Oui, Et ça. si c'est marqué en gros, c'est reconnu, c'est que c'est reconnu. S'il n'y a rien de marqué, c'est que ça ne l'est pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Euh, Par exemple, moi, je suis en seconde et je voulais savoir, vous, pour vos stages de seconde, enfin, je sais pas si pour certains, vous aviez vraiment des stages encore en seconde, mais si oui, est-ce que vous l'avez fait dans... Ah non, personne. vous avez des stages en Si, seconde, c'est si, cruel. moi j'ai fait, moi j'ai fait un stage en seconde. Moi j'ai fait un stage en seconde dans l'audiovisuel. Moi j'ai fait. Et comment t'as fait enfin, t'as pris contact avec un réalisateur ou, enfin, je sais pas si c'est avec quelqu'un dans ce milieu ou t'avais déjà des contacts. Ouais, alors moi, ouais, j'ai la chance d'avoir une maman qui est un peu mercenaire. Je vais pas te mentir. J'ai de la, j'ai de la chance parce qu'elle connaissait. Alors, c'était pas audiovisuel à sens par genre réalisateur ou dans le film. C'est plutôt dans l'audiovisuel type information. Donc, on était plus dans ouais, c'est ça, les chaînes d'information. C'était chaîne d'information suisse, autrement dit la RTS. Et c'était une personne très haut placée à la RTS basée à Genève. Donc ouais, c'est ça quoi. J'avais pu avoir des stages de découverte là-bas en fait. Et puis j'avais fait une semaine comme ça à la RTS et j'avais fait une autre semaine dans une autre entreprise. Sauf que là c'était carrément différent. C'était un magasin de photographie. Donc pour te dire, tu vois, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, en tout cas, je pense que l'audiovisuel qui pourrait être le plus intéressant, c'était vraiment la chaîne d'information et ouais, la RTS. Récemment, là, moi qui suis en BTS, en fin d'année, on a un mois de stage. Et pour te dire, j'ai essayé de voir si je pouvais faire ce mois de stage chez eux et ils ont dit non. Donc, si tu essaies, je suis pas sûr qu'ils puissent t'accepter cette année en tout cas. Et puis, Ok, je sais pas si je sais pas s'il y a encore, mais je sais que moi, il y a une fois où j'étais allé sur un tournage juste parce que je suis allé voir une intervenante à la fin du cours et puis je lui ai demandé. C'est un peu con, hein, mais si tu y vas au culot, des fois ça passe. Et au pire, tu te ok, prends un nom. ok, merci. Du coup, je pense, du coup, vous me posez souvent la question aussi. Peut-être que la RTS, je pense qu'il faut plus avoir des contacts, mais il y a la 8 Mont Blanc, la télé 8 Mont Blanc. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Ils sont basés sur Annecy, il y a des studios à Annecy. Je ne sais jamais monté au cerveau. Merci Guillaume d'avoir donné cette idée. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, bonjour, je voulais savoir si d'une manière générale, dans ces études, est-ce que c'est facile de trouver des stages et des alternances, si vous êtes en alternance, ou est-ce que c'est quelque chose de très compliqué de trouver des entreprises qui accueillent des stagiaires? Alors, je sais il y a plusieurs écoles qui sont en collaboration avec j'aurais pas le nom, mais je sais que moi, en tout cas, dans mon école, le stage, il n'est pas obligatoire la première année, mais la deuxième année et la troisième année, ils le conseillent fortement. Et je sais que eux, des fois, ils ont des contacts. Et en fait, par contre, enfin, on a une note d'assiduité toute l'année et en fait, si on travaille bien, qu'on est présent à tous les cours, ben, en fait, ils auront aucun mal de nous vendre auprès des gens qui recherchent des stagiaires, que ce soit pour un mois, 2 semaines ou d'autres durées. Je vais avoir un peu un discours inverse, c'est que, pas forcément inverse, mais c'est que l'école a des contacts et il y a des gens qui contactent l'école quand ces personnes-là ont besoin de stagiaires. Mais il faut pas compter uniquement sur cela parce que c'est peu en soi. Et puis, au vu du nombre d'élèves qu'il y a dans l'école, même si dans mon école, on est à peu près 400, si c'est pas assez pour remplir tous les quotas de stage des 400 élèves, du coup, faut chercher de son côté. Et ça, faut savoir s'y prendre un peu comme il faut avant, et pas laisser un mail sans réponse ou un nom te démoraliser parce que tu en auras forcément. Pour aller aussi dans ce que dit Kylian, un peu dans la même direction. Euh, là, franchement, j'ai déjà commencé à m'activer. Ça doit faire quoi, 3 mois. J'ai commencé à m'activer pour envoyer des mails. Je sais pas, je dois déjà être facilement pas loin d'une vingtaine de mails à des entreprises. Ouais, j'ai déjà reçu des noms. Il y a carrément des entreprises. J'ai aucune réponse. Euh, on m'a déjà répondu aussi en disant que normalement, bah là, ils avaient rien de prévu, que j'étais venu un peu trop tôt et que il fallait que je les recontacte, ouais, d'ici février, mars. Donc, c'est vrai que vraiment le monde du stage, c'est vraiment un peu l'enfer parce que justement, comme on n'est pas encore professionnel, bah, il y a certaines entreprises qui sont réticentes au fait d'accepter un jeune. Des fois, c'est compliqué et donc trouver des stages, c'est souvent un peu la douille. Et pour répondre à la question de Jérôme, alors les intervenants, alors ça dépend. Il y a des intervenants. Moi, je sais j'ai une intervenante qui me présente, qui fait de la culture, enfin qui en gros présente une matière dans mon école qui s'appelle CA, qui est de la culture audiovisuelle. En gros, donc on travaille, fait un peu ce qu'on fait en cours ce qu'on faisait en cours avec Madame Bachelet-Caton. Et donc on nous présente des films, des réalisateurs, leur travail, ce qu'on va faire, enfin ce qu'ils ont fait en général. Et elle a une boîte de production, cette femme, et donc je lui ai déjà demandé pour voir si elle avait des réalisateurs ou des choses ou des personnes qui pouvaient prendre en stage. Et elle a répondu qu'elle savait pas trop pour l'instant. Donc je pense elle est peut-être aussi réticente à donner mon contact à ses contacts. Donc peut-être, enfin il y a plusieurs options à voir. Maintenant, il y a beaucoup d'autres personnes dans mon école, moi par exemple, qui peuvent donner des contacts. Franchement, je suis pas sûr. Donc c'est vrai que les intervenants, je pense, que c'est assez balancé. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment plus d'intervenants qui vont aider ou pas aider, à vrai dire. Alors, il y a Baptiste qui s'insurgeait, qui n'avait pas l'air d'accord. Peut-être que si je peux Ouais, me ouais. permettre déjà de nuancer, je pense que ça dépend aussi où vous êtes. J'imagine qu'à Paris, c'est beaucoup plus facile qu'à Lyon. Il y a beaucoup plus de possibilités. Ça dépend peut-être aussi de quelle école vous venez. Ça dépend aussi peut-être dans quelle année vous êtes. Baptiste, je te laisse compléter. Oui, en gros, il y a un truc, je vais nuancer un peu tes propos, parce que, bah, tu l'as dit, du coup, toi, tu es en première année, c'est ça, dans ton école? Ouais, c'est ça exactement. Ok. Bah, il faut bien comprendre que souvent, les écoles de cinéma, ça va être des cursus en 3 ans.
et qu'effectivement, bah, tu l'as dit, en première année, on est quand même assez jeune. En général, moi, je sais que dans mon école, ils nous déconseillent de faire des stages au milieu de la première année. Éventuellement, ils nous conseillent de faire des stages pendant les grandes vacances qui séparent du coup la fin de la première année du début de la deuxième. Et même là, vous attendez pas, enfin, il faut pas que vous disiez, bah, c'est l'occasion d'aller sur des gros tournages, des trucs, des machins. Allez peut-être plutôt viser des stages un peu plus, ça dépend ce que vous voulez faire, mais peut-être plutôt des stages en boîte de prod ou des stages peut-être en magasin de location de matériel, des choses Pardon, plus Baptiste, posées. Baptiste, excuse-moi, ça va couper, du coup, je te coupe. Ce que je vous Ah, propose, c'est qu'on se déconnecte et on se reconnecte sur le même lien, d'accord? ok, Pour quelques minutes de plus. Voilà, donc on se retrouve sur le même lien. Excuse-moi, Baptiste, hein, mais sinon, ça allait couper et on n'allait pas savoir comment se retrouver. ça marche. À tout de suite.